Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, on va parler d'objets qui ont trait à un dessin animé très populaire de la fin des années 70. Néanmoins, l'histoire autour de ce dessin animé mérite que l'on s'y arrête un instant, afin de comprendre pourquoi, bien que marquant et culte, il est devenu totalement non regardable dans sa version française pour les adultes que nous sommes devenus. Tout commence par un besoin de la chaîne TF1, qui, ceci dit, allait aussi servir à la télévision belge francophone qui profitait souvent des achats français pour diffuser les dessins animés en priorité sur la chaîne française. Je disais donc que tout est parti d'un besoin de TF1 après le triomphe de Goldorak sur Antenne 2 en 78, car il cherchait à concurrencer Goldorak avec d'autres séries d'action japonaises. Entre 72 et 74, une série d'animation était apparue au Japon sous le nom de Gatchaman. Elle avait attiré le regard des producteurs américains qui estimaient qu'elle avait un énorme potentiel. Ils pensaient qu'elle devait être adaptée aux contraintes du marché télévisuel américain de l'époque. Au Japon, dans les animés, on trouvait en effet des morts explicites, des blessés, du sang, une violence assez intense et des thèmes parfois sombres tels que guerre, pollution, terrorisme ou sacrifice. Les producteurs américains avaient donc supprimé ou raccourci de nombreuses scènes et avaient même modifié les dialogues pour faire croire que les villes, par exemple, avaient été évacuées avant certaines destructions ou encore que certaines victimes étaient des robots. Ensuite, il faut savoir que c'était l'époque où la guerre des étoiles renversait tout sur son passage. Donc une partie de ce qui avait été censuré avait été comblée avec l'apparition de robots, tels que par exemple Sect. Et alors que Gatchaman se passait sur la Terre, la nouvelle mouture de la série se devait de se passer dans l'espace. La bataille des planètes était donc née. Pour combler ces vides et censures et rentrer dans les durées classiques des émissions pour enfants, ils firent également dessiner de nouvelles scènes, mais de manière nettement moins qualitative que les originales. Donc en 79, TF1 et la RTB achetèrent la série remodelée par les Américains. Seuls 65 épisodes furent doublés en français et diffusés sur les 85 de Battle of the Planets, eux-mêmes tirés des 105 épisodes de Gatchaman. La RTBF les diffusa de manière journalière dès la rentrée de 79, tandis qu'en France, c'était l'ouverture de l'émission hebdomadaire Les Visiteurs du mercredi. Cette série allait correctement lutter avec Goldorak et les petits Marc, Thierry, Kipo, Allumette et Princesse allaient faire leur apparition dans les cours de récré. Au niveau du marketing et donc des objets que l'on peut trouver dans l'exposition, il y a bien évidemment énormément de matériel papier. Par exemple, les Petits Juniors de Télé 7 jours, qui était une collection de petits livrets illustrés pour enfants publiés par Presse Inter, l'éditeur du magazine Télé 7 jours, et ceci entre 77 et 80. Ils avaient focalisé sur ce dessin animé. Lors de son lancement, le fameux magazine Télé 7 jours lui-même en avait fait sa une. On trouvait également un mensuel de la bataille des planètes qui parut entre septembre 79 et juin 80. L'éditeur Les Deux Coques d'Or avait publié plusieurs albums sous la bannière Télé-Librairie avec une couverture cartonnée en couleur. Ensuite, au niveau audio, on trouve également le 45 tours du générique chanté par Michel Barouille. Tu trouveras d'ailleurs dans l'expo aussi bien la version classique que la version dédicacée par le chanteur lors d'une convention Made in Asia. Il y avait aussi des épisodes en version livre-disque sur 45 tours, ceux où la petite clochette faisait tourner les pages. Enfin, last but not least, de nombreux jouets sont sortis plus ou moins en bon état de nos jours. Vous pourrez voir par exemple le Poppy Phoenix complet avec les 5 véhicules ou encore le coffret des 5 figurines CJ Arbois. Il y a aussi de grandes poupées que l'on ne trouve plus ni complètes ni à prix raisonnable pour le moment, donc vous n'en verrez pas. Alors, est-ce que toi aussi tu étais fan de science-fiction quand tu étais gamin ou gamine? Et est-ce que Princesse ou Marc furent tes héros? Ou restais-tu imperméablement fidèle à Goldorak? En tout cas, ce fut un des plus chouettes souvenirs de dessin animé de gosse qui a malheureusement pris très cher quand j'ai décidé de le regarder avec des yeux d'adulte. Et si le sujet t'intéresse, ceci dit, de nombreux sites détaillent les divergences scénaristiques et d'images qu'ont amené ces changements entre Gatchaman et la bataille des planètes. C'est selon moi un des exemples les plus parlants de changements que l'on faisait aux animés japonais pour les rendre plus doux et nous éviter de voir le monde comme il est. Un peu comme quand on nous cacha la mort du prince des collines dans Candy ou que Goldorak fut expurgé de nombreuses morts tragiques. Mais si on en reste au souvenir, la bataille des planètes reste un must et son générique reste un incontournable. Allez, ciao!